et les participants euh, entre euh, voilà, les inscrits en train de monter. Mes chers amis, bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui. Troisième édition de Ramadanesque de Horizon Ressources Humaines. Nous sommes très ravis, très ravis de partager ces moments avec vous. On a passé trois séminaires déjà. La guérison intérieure avec Si Moundir Znebar. Hier, c'était avec Madame Amel Sebti. L'harmonisation corps, âme, esprit, veille à soi. Et aujourd'hui, avec ces Mohsin, veille de notre essence, le coaching spirituel. La semaine ramadanesque, elle est orientée quête de sens et peut-être c'est notre quête à vie. On souhaite derrière cette activité chaque année de poser des questions, de réfléchir ensemble, de passer à un niveau supérieur pour notre introspection, من أجل وقفة مع الذات, la remise en question, tout ce qu'on a besoin pour qu'on soit différent à notre ami ou à notre co-habité de Fahad al-Ard Hadi, Saïda. Nous sommes des êtres humains, qu'on a cette particularité de dire pourquoi et où et comment. Sidi Mohsin, marhaba bik. Je suis très ravi d'être le modérateur de ce webinaire. ما كانش عندنا beaucoup de contacts مع بعضياتنا, mais le peu de contact, c'était pour moi j'étais très honoré. Là, le partage intellectuel, la émotionnel, la humain, les بيناتنا. Et je suis très fier de cette connaissance. مرحبا بك dans la communauté d'Horizon Ressources Humaines. Notre communauté, marhaba bikoum معنا. Je signale aujourd'hui, nous sommes de partout du Maroc, معنا في الويبينار. Il y a des gens de Rabat, Casa, Tanger, Agadir, Fès. Il y a des gens aussi de l'Europe. مرحبا بالجميع معنا في هذا الويبينار et dans ce partage. C'est Mohsin, coach certifié, fondateur du cabinet et l'école BMHS de coaching. Et quand je dis école, vraiment, c'est l'une des écoles qui كاينين في المغرب اللي عندهم leur philosophie, leur façon d'être. C'est un écrivain, conférencier. مرحبا بك dans ce webinaire. اللي غنقول انا je me demande, le coaching spirituel, mais depuis toujours, mais كنسمع le mot spiritualité, ben كنخمم في الفقه, كنخمم في الدين, في la religion. Et aujourd'hui, la spiritualité dans le monde de développement personnel, où il y a aussi كنقارنوها بالصوفية, بالbouddhisme, d'autres philosophies aussi en parallèle, ça reste toujours euh, quelque chose qui est holistique, mais très abstrait dans le monde de coaching. مرحبا بك سيدي محسن, باش توضح لنا شنو هو le coaching spirituel, qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité. J'espère ملي غنخرجوا la fin de la journée ou la fin de ce webinaire يكون عندنا beaucoup de questions que des réponses. مرحبا. Merci beaucoup. شكرا سي شفيق. مساء الخير على الجميع. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que si Shafir, on n'avait pas eu beaucoup d'échanges, mais on était sur la même planète à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, quel que soit le thème. Et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à cette demande de webinaire. Pourquoi? Parce que cette question m'interpelle et je pense qu'elle interpelle tous les coachs praticiens. Et effectivement, elle nous interpelle dans les termes que tu as proposés. Quand nous pensons spiritualité, nous pensons religion, philosophie.
mon propos est d'aller à contre-courant et voir un peu ce que ça donne. Et j'espère que ça vous posera plus de questions que de réponses. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Bien. Alors, comme c'est un webinaire et pas une conférence, j'ai préparé un document. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Nous sommes bien d'accord. Si Chafer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, slider le premier slide? Voilà. Et donc, je vous pose une question, s'il vous plaît, aux 70 personnes qui s'affichent dans les participants. Quelle est ma motivation pour ce webinaire? Une question. Chacun élabore sa réponse à lui-même. Et pour lui-même, qu'est-ce qui fait que je suis dans ce séminaire et pas dans une autre activité ou tout simplement à faire mon sport ou travailler autre chose ou me reposer en attendant le morlo et des choses pareilles. Et vu le nombre, nous avons échangé tout à l'heure pour préparer si Shafik et moi, nous ne demanderons que quelques réponses. Les autres, bien entendu, peuvent être mis sur le chat, ça nous aidera à avancer. C'est Shafik, ce que je te propose, c'est d'ouvrir le micro pour celles et ceux qui le demandent, qu'on entende quelques réponses, ça nous aidera tous à avancer. Et je vous inviterai, s'il vous plaît, à faire des réponses pour cette question-là et pour celles qui vont en venir, de type conscrit laser, en un, deux mots. Pas besoin de trop de développement parce que nous avons besoin de travailler avec vos réponses. Voilà, les barils partagés, ils ont le micro ou ils partagent directement. Sinon, il y a des personnes qui répondent sur la messagerie. Il y Oui, a, pour accroître mes connaissances, pour se oui. connecter au divin, découvrir ce type de coaching, ce monde de coaching, euh, connaissances partagées, pour partager des connaissances, pour avoir le bon route, pour la curiosité, la compréhension de la spiritualité, باش نمشي في الطريق المستقيم. Mhm. Comment utiliser le coaching spirituel, découvrir le monde de coaching spirituel. Ça va, c'est Kamal? Ok, merci. Nous avons tous et toutes des motivations et nous voyons que ça couvre un large spectre. Elles ne sont pas toutes dans la même ligne. Ça va de la motivation personnelle à la motivation professionnelle, à la motivation extra-quotidienne, Mhm. que je vais appeler spirituelle, extra-concrète, qui n'a rien à voir avec le fait que je veux découvrir un outil ou que je veux voir une méthode ou que je travaille déjà comme ça. Bien. Alors, il va nous falloir définir la spiritualité et faire ce distinguo subtil qu'il y a entre, d'un côté, la spiritualité et d'un autre côté, la religion ou la religiosité ou la piété ou l'appartenance à une philosophie quelconque. Et dans le slide suivant, si j'affaire, je vous ai piqué une citation du Dalai Lama. Honnêtement, je ne peux pas vous dire la source. Pourquoi? Parce que des citations du Dalai Lama, vous en avez 13 à la douzaine, mais je l'ai prise parce qu'elle dit ce qu'elle veut dire et qu'elle se dit sérieux. Et je pense qu'effectivement, elle appartient au Dalai Lama. Est-ce que tu peux la mettre en partage d'écran, s'il te plaît, si Chafet? Oui, il est déjà dans le partage d'écran. Ah, c'est moi qui n'ai pas l'accès. Très bien. Alors, l'idée est la suivante. La spiritualité est supra-religieuse. Autrement dit que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité dans les religions. Sauf que la spiritualité va être avant la religion. La tendance, la quête de la spiritualité par l'être humain existe
découverte anthropologiquement bien sûr, bien avant la révélation des religions monothéistes. On trouve des pratiques d'ordre spirituel qui dénotent d'une quête spirituelle chez l'humain en Mésopotamie, bien avant que nous puissions entendre parler ni du christianisme, ni de la judaïté, ni de l'islam. Il y a de la spiritualité pharaonique pendant les 4000 ans où Osiris était un dieu unique pour toute l'Égypte de l'époque. Et donc, la spiritualité est anté-religieuse et supra-religieuse. Qu'est-ce qui se passe? Dans la métaphore du thé ou de la manière d'aromatiser de l'eau. L'eau étant la spiritualité et cela est concomitant à l'être humain, quelles soient ses croyances. Et bien entendu, chacun va la parfumer avec sa culture, ses croyances religieuses. Et donc, faites attention avec moi à une chose, c'est qu'il y a une spiritualité athée. D'ailleurs, tout un livre là-dessus de Korkuf, une spiritualité sans Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'être humain et pas à la croyance. Et on ne peut pas dire que les personnes qui n'ont pas de croyance religieuse, qui sont dans la non-croyance dans les religions, n'ont pas de spiritualité. Ça veut dire que nous les exclurons de l'espèce humaine. La quête de sens est une donnée de base, une condition de l'être humain. Tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes la seule espèce vivante qui se pose des questions, qui dit qu'est-ce qui fait que nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Qui a créé le monde ou comment le monde a été créé? C'est quoi la finalité de tout cela? Et donc la spiritualité, c'est cela. C'est la quête et la construction de sens. Elle peut avoir des colorations religieuses et quand elle a, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans toutes les religions, comme elle ne peut pas avoir de spiritualité religieuse. Voilà pour ce qui est d'une approche, d'une définition de la spiritualité qui est distincte de la religiosité. Maintenant, voyons voir si on veut, comment on peut translater cela dans le coaching, dans le slide suivant. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, personnellement, pour notre école, le coaching, c'est le coaching. Et donc, vous comprenez bien que nous ne sommes pas beaucoup dans les logiques de coach de carrière, coach personnel, coach spirituel. Et j'ai entendu dans le large web et le dark web, coach visagiste, coach de rangement des tiroirs, et j'exagère à peine. Donc, le coaching, c'est un métier, c'est une profession qui a des fondamentaux, des conditions pour être exercée. Alors, on va se poser la question, puisqu'il n'y a pas de coaching spirituel, de coaching visagiste, de coaching de classement, de rangement des tiroirs, que pourrait être le coaching dit spirituel? Eh bien, c'est le coaching où la demande va être du genre existentiel. Nous avons des demandes de coaching, nous savons tous, nous sommes, j'espère tous, des coachs praticiens, où la personne va dire, ma demande de coaching, mon objectif, c'est de mieux gérer mes réunions, d'améliorer ma prise de parole en public, de gérer ma relation avec mon N+1 ou avec mes équipes. Et la personne va venir en coaching en posant des questions existentielles. Et c'est cela qui va donner non pas la catégorie coaching existentiel, mais qui va donner un accompagnement qui prenne en considération les questions ou la demande de coaching. On est bien d'accord sur cette première base. La spiritualité est anté et supra-religieuse et le coaching, c'est un métier qui peut traiter des questions
d'ordre spirituel, comme il va traiter des questions managériales, personnelles, comportementales, prise de parole et ainsi de suite. Et là-dessus, j'ai une question à vous poser sous forme de petit exercice de réflexion personnelle. Pour cette question-là, je ne vais pas faire appel à la mise en commun tout de suite. Je vais les garder à plus tard. Juste, vous me dites que vous avez terminé vos euh, réponses. Vous avez bien la question, pendant et suite au confinement, quelles ont été mes prises de conscience? Je partage quelques réponses. Pas encore, s'il te plaît, pas encore. Oh, Juste, ok, ok, très bien. juste pas encore. Je vais y revenir après le slide suivant. Et on va même demander, s'il te plaît, que des gens, trois ou quatre, puissent s'exprimer à voix haute. Bien, alors, si les réponses sont là, je te demanderai, si Chafer, s'il te plaît, de passer au slide suivant. J'ai bien défini, j'ai essayé de définir, de donner pour vous une définition du coaching dit spirituel. C'est celui qui accompagne le questionnement existentiel de la personne coachée. Bien, alors, on veut bien nous faire croire que la vie est un long fleuve tranquille. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour dire qui sont ceux et celles qui veulent nous faire croire que la vie est un long fleuve tranquille. Eh bien, pour moi, c'est toute l'idéologie, je fais attention à mes mots, l'idéologie du développement personnel. Je ne parle pas du développement personnel comme démarche individuelle. Je parle de cette idéologie du développement personnel où nous vivrions tous dans un monde de bisounours, où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, où il suffit de dire moi je suis dans la pensée positive pour que ça marche. C'est une idéologie, je n'ai pas besoin de revenir sur les origines, que tout ne dépend que de toi. Le monde autour de toi peut s'écrouler, mais si tu fais ceci et cela, si tu respires bien et dors bien et écoutes bien et fais tes exercices et tout ça, tout ira très bien. Alors là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si. Sauf, ben, bien sûr, quand il y a des crues, des tempêtes, des ouragans, des tsunamis et des tremblements de terre. Ce n'est plus un long fleuve tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vont se poser à nous les questions existentielles. Elles sont là, elles sont concomitantes à l'être humain. Mais, mais, elles ne se posent pas à nous H24. Et heureusement, ce serait trop lourd de vivre le questionnement existentiel chaque jour. Et donc, nous avons énormément de points communs avec toutes les espèces vivantes. Beaucoup trop. C'est-à-dire, biologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous naissons, mammifères, ovipares, c'est une petite différence technique. Nous croissons, nous nous reproduisons et nous mourrons. C'est la règle de la vie. Et donc, je peux très bien vivre comme un animal, dans le sens noble du terme. Je mange, je dors, je me reproduis, je crois, je tombe malade, je guéris et je meurs. So what?
Ah ben, sauf que moi, je suis un être humain. Et que cet être humain se pose des questions. Et ces questions vont advenir à l'occasion de quoi? Eh bien, à l'occasion de ce que l'on appelle des événements existentiels. Autrement dit, je peux vivre en pilotage automatique, comme n'importe quel chat, chien, lion, girafe, hippopotame, et je ne sais pas qui d'autre. Mais en tant qu'être humain, quand il m'arrive que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que le monde qui m'entoure n'est pas un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, eh bien je suis tellement secoué que je dois me mettre aux commandes de ma vie et ne pas rester en pilotage automatique. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui va donner au coaching son orientation spirituelle, c'est le client, c'est la situation. On ne va pas prendre le coaching spirituel comme une panacée et le coller à tous les cas. C'est quand ça émerge. Parce que les gens vont venir soit en situation de pilotage automatique, soit en situation de questionnement existentiel. Et dans le slide suivant, regardez ce qu'un client m'a demandé. Sa demande, c'était quoi? Eh bien, je veux reprendre ma vie en main. Clair, net et précis. On ne va pas lui dire, monsieur ou madame, comment vous gérez vos réunions. On est bien d'accord. Ce n'est pas une demande d'amélioration de la gestion des réunions. Et donc, ce qui va donner le caractère spirituel, l'orientation, je dirais, spirituelle coaching, c'est ce qui se passe dans le coaching lui-même. Je n'ai pas de label coaching spirituel, spécial du coaching spirituel ou spécial du coaching ceci et cela. Je reviens à la base, moi j'ai un métier et je le déploie en fonction de ce qui se passe. Bien entendu, comment dire, j'ai mes propres protections. Face à un coaching, si je me sens incompétent, eh ben, je vais rediriger, tout simplement. Si je ne me sens pas à l'aise dans la relation, eh ben, je ne vais pas prendre. Mais si je me sens compétent, à l'aise de la relation et qu'il y a une demande, je vais prendre. D'accord? Et donc voilà, on s'approche un peu de ce qu'est que le coaching, de ce que serait le coaching à connotation spirituelle. Maintenant, si vous voulez bien, on va mettre en commun vos réponses à la question de mes prises de conscience pendant et après le confinement. On peut partager ce qui est écrit, mais on peut également, si tu veux bien, si Chafer, donner la parole à 4 ou 5 personnes parmi le groupe que nous les entendions également. Voilà, la porte elle est ouverte. Mes chers amis, si vous pouvez partager à haute voix vos réflexions. C'est Kamel. Bonjour tout le monde. أهلا وسهلا. أهلا Ah, c'est وسهلا. جبتك يا Kamel. كامل. جبتك. هذاك الشيء اللي بان لي. Bonjour Mohsin, ravi de te retrouver. Le Kamel, c'est le Borak. C'est celui qui fait le lien entre Tanger et Kazan, on est bien d'accord. Ah oui, داك الشيء très bien. Bon, pour moi, pour ma part, après le confinement, c'est la valeur famille qui a pris le dessus. Et donc, du coup, tout mon énergie, toutes mes préoccupations étaient centrées sur ma famille, sur mes enfants. Et du coup, rien ne comptait plus que cela, que les enfants, que la famille, que leur avenir, que les bribes d'instants de plaisir voilà, et de bonheur qu'on passe ensemble. Et les découvertes que chacun de nous a fait, bien sûr, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'autre. Donc, voilà, donc, pour laisser la place aux autres amis pour répondre. Merci. D'autres peut-être, Madame Quelqu'un d'autre? Hayat?
Madame Hayat. Oui, oui, salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam, salam. Oui, très bien. Oui, Oui. Alors moi, j'ai pris conscience de deux choses. Un, notre finitude, le fait que notre vie s'arrête un jour et que ça peut être du jour au lendemain sans être préparé, on va dire. Et la deuxième chose, c'est de mieux redéfinir notre mission de vie. C'est-à-dire, si on est là aujourd'hui sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Et on parlait de sens tout à l'heure, c'est essayer de trouver sa mission de vie, et notamment dans le cadre professionnel où parfois on n'a pas l'impression d'être utile et d'avoir du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, ça remet en question notre, euh, notre mission de vie. Merci. Merci. merci beaucoup. Monsieur Yann, Monsieur Yann Blatrich, à toi la parole. OK, en attendant, Gdira, merci de euh, faire fonctionner, voilà, le micro. Entendez? Ouais, très, très bien, madame. Bonjour Si Chafer, bonjour Si Mohsin. Marhaba. Alors pour moi, pendant le Covid, la vraie remise en question ou la prise de conscience, c'était l'importance d'être heureux en famille parce que on a l'habitude de sortir et d'être, disons, je dirais pas se mentir à soi-même, mais on n'était pas vraiment centré sur ses priorités. Et quand on n'avait plus l'occasion de sortir, de voyager, d'aller travailler, de voir d'autres personnes, c'est là où on se rend compte, est-ce qu'on est vraiment heureux en famille, et de l'importance d'accorder du temps à sa famille et d'avoir un temps de qualité. Donc, ma kibrash, en fait, tout ce qui est futile, tout ce qui est shopping, tout ce qui est matériel, tout ce qui est superflu, mais on se recentre sur les vrais liens. Et des fois, on se rend compte qu'on est en train de chatter avec tout le monde en dehors de la maison, mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas de vraie discussion, pas de vrai échange. Donc, pour moi, le Covid, c'était vraiment une loupe sur la qualité de vie en famille. Voilà. Merci. Madame Hassan, voilà, faire fonctionner le micro. Oui, c'est bon. Là, vous Marhaba. m'entendez? Oui, très bien. Très bien, merci. Je rejoins ce qu'a dit Madame Gdira. Effectivement, c'était des retrouvailles en famille, c'était revenir au sens de la vie et plutôt être minimaliste parce que, voilà, pour moi, j'étais plus dans la consommation et avec le Covid, je suis plus dans ce qui est important. Et le confinement a coïncidé avec ma réflexion pour ma reconversion professionnelle. Et alors, c'était un moment de retrouvailles avec moi-même et j'étais très, très, très contente au point que à chaque fois qu'ils disaient qu'ils vont arrêter le confinement, j'étais pas contente parce que je voulais encore rester chez moi. Donc, voilà, c'était un moment de retrouvailles avec moi, avec ma famille. Et c'était un moment d'apprentissage pour moi. Donc, c'était vraiment super. Merci. Merci. Madame Merci. Abla, Madame Abla Bakali, marhaba. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Bonjour. Alors j'ai levé la main tout simplement parce que je voulais partager une opinion, peut-être une vision un peu différente de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne personnellement, j'ai vraiment pris conscience de l'importance et des besoins d'avoir des plaisirs dans sa vie. On a quand même été privés, c'était une période où on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au musée, on ne pouvait pas aller faire des petites choses je ne sais pas comment on dit, qu'on prenait pour acquis, pour normal, d'aller à la gym, par exemple, madame avant moi parlait de faire du shopping. C'est pas des choses que, en ce qui me concerne, j'appréciais peut-être avant, mais qui ensuite, bah, j'ai compris que c'était des choses, c'est ça qui fait qu'on vit en fait.
sortir, voir ses amis, prendre des apéros, je sais pas, se retrouver, fêter des anniversaires. Et c'est devenu, en tout cas pour moi, la définition de la vie. Voilà. Merci. Merci. Mais, Monsieur Yann, j'espère maintenant, vous pouvez... Oui, Voilà. vous m'entendez bien? Très bien maintenant, très bien. Enchanté. Mais il y a des choses qui ont été dites, donc je ne vais pas les répéter, mais effectivement, globalement, c'est surtout la quête de sens, le rapport au temps qui a changé complètement. Et j'ai envie de rajouter, pour moi, ce qui était intéressant, c'était le côté positif, c'était quand même la reconnexion avec la nature, du coup, parce qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités de sortir. Donc, heureusement, j'avais des bois pas très loin de chez moi, donc je faisais des promenades. Et là, le temps il s'est tiré, c'est assez extraordinaire de cette reconnexion. Et ça m'a fait aussi prendre conscience qu'on a donné un pouvoir beaucoup trop important à nos politiques. Voilà, je ne vais pas débattre plus loin là-dessus, ça serait hors sujet. Mais voilà. Donc, bien reprendre notre responsabilité en tant qu'être humain, en fait. Reprendre notre vie en main. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci C'est beaucoup. Mohsin. Alors, si- Mazen, Je prends aussi encore deux Madame Afef. personnes, c'est bon. Madame Oui. Afef, voilà. Madame Afef, à vous. Activez votre micro, il est éteint. Madame Afef, merci d'activer votre micro. En attendant, c'est Mohsin, même les messages, Oui, euh, dis-nous dire des choses. les messages sont orientés plus ou moins la même chose, euh, vers la quête de la vie, vers l'essentiel, se débarrasser de tout ce qui est éphémère, de se connecter de ce qui est important pour moi. C'était bien dit par Madame Abla, c'est le plaisir dans la vie, quelle que soit la forme dans laquelle on trouve le plaisir, mais se connecter à l'essentiel, c'est le plaisir. Une petite mort en conscience, ça c'est l'une des réponses différentes que les autres réponses. Voilà. Madame Afef, si maintenant tu peux se connecter, activer le micro. Sinon, la parole à vous, Sidi Moussi. Bien, quand Madame Afef aura son micro, on lui aura la parole. Bien, alors, de ce partage d'un vécu, si nous voulons mettre un titre global à toutes vos réponses, d'accord? Eh bien, on va dire que ce sont des questionnements existentiels. Et dans le slide suivant, si Chafer, si tu veux bien le passer, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un événement existentiel planétaire. Du jour au lendemain, toute la planète a été confinée face à quelque chose que l'on ne comprenait pas. Et vous savez bien que quand on ne comprend pas des choses, c'est une source de la peur. Donc, nous avons été confinés avec notre peur et puis nous avons vécu une telle situation, un tel événement existentiel que ça nous a poussé à prendre conscience de certaines choses. Et chacun va prendre conscience de ce que lui a envie, a besoin de prendre conscience. L'importance de la famille, l'importance de la santé, l'importance des relations sociales, ma mission sur Terre, ma responsabilité personnelle et planétaire, le rôle des politiques et qu'en sais-je. Le plaisir. Et le plaisir, bien entendu. Le plaisir, je n'ai pas tout cité, mais voilà. On va vivre un événement existentiel qui va nous dire attention, attention, période de turbulence. Le pilotage automatique ne fonctionne plus. D'ailleurs, vous savez bien que dans les avions, on ne met pas le pilotage automatique quand il y a une zone de turbulence. On ne met pas le pilotage automatique en phase de décollage ou d'atterrissage. On ne met en place le pilotage automatique qu'une fois que
c'est le langage des pilotes et des copilotes, une fois que l'avion est stabilisé. Dès qu'il y a le moins de petits mouvements, on revient aux commandes. Donc voilà une grande zone de turbulence qui est la Covid et le confinement qui va nous poser des questions, qui va nous pousser à nous poser des questions existentielles. Et quand les questions existentielles sont posées, qu'est-ce qui va se passer? On va aller réinterroger le sens, re-questionner le sens. La spiritualité, une session de quête et de construction de sens. Que l'on soit musulman, bouddhiste, chrétien, juif, athée, rien de tout cela, qu'on ait été chrétien et devenu musulman, musulman redevenu juif et ainsi de suite, ne change rien à l'affaire. Et il faut que je me mette aux commandes de ma vie. Et le commande de ma vie, dans quel sens je vais partir? Dans le sens de direction. Quelle signification a tout cela? Et si cette signification ne me correspond pas ou plus, ben, je vais la changer. On a entendu les priorités. Ce que je considérais être comme prioritaire, avant le confinement, je me suis rendu compte que c'était futile. Et je vais aller vers du minimalisme. Pourquoi trop consommer alors qu'on peut être en... Et ainsi de suite. Et ce phénomène est mondial. Vous avez tous entendu ce phénomène aux États-Unis de 50 000 démissions par mois au lendemain du confinement, où les gens se sont mis à quitter ce qu'on appelle les bullshit jobs. Les boulots qui sont abrutissants. Et toute la problématique, si on va aller sur le monde managérial, toute la problématique des entreprises et des organisations au lendemain du confinement, avec un autre phénomène, l'arrivée de la génération Z dans les équipes, c'est de donner du sens au boulot. Ce n'est plus les KPIs, la performance et tout ça. Le vrai problème, c'est donner, merci Yann, plus le télétravail. Oui. Et donc, la vraie problématique, c'est de réinjecter du sens dans le boulot, sinon nous aurons des robots. Et encore, pas aussi performants que les robots, on est bien d'accord. Alors, le propre de la question existentielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'elle advient à un tournant de la vie, turbulence, accident dans la vie de tous les cours, perte d'un proche, maladie grave, perte d'un emploi, perte d'illusion. Et là, on se dit, moi, mon problème, il n'est pas factuel. Moi, ma question, c'est me reconstruire. Les gens, d'ailleurs, vont dire, reprendre les commandes de ma vie, me reconstruire, me repositionner, tourner une page, chacun dans son discours, il va l'exprimer comme il le sent, mais c'est une quête de sens. Et le propre de la question existentielle est la suivante, et le suivant, c'est que personne ne peut répondre à votre place. C'est la condition d'être humain. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mon mari, encore moins ChatGPT qui va me répondre à mes questions. Il faut que je m'y mette. C'est moi qui vais travailler. Et ça ne va être que ma réponse, qui ne va faire sens que pour moi. Et je dis à quelqu'un, moi, ma mission de vie, c'est de rendre le monde meilleur. Il va rigoler un bon coup, il dit bon courage. Ça ne fait pas de sens pour lui. Et certainement pas mon gourou. Merci Liliane. Surtout pas mon gourou. Attention à se faire construire le sens par ailleurs et par autrui. C'est dangereux. Il faut se la coltiner soi-même. Et je dis, il faut l'élaborer, la forger, la bricoler. Et j'utilise le mot bricoler au sens noble du terme. C'est pas faire n'importe quoi. Bricoler, c'est faire des choses extraordinaires avec ce que nous avons. C'est ça, bricoler. Et si vous vous rappelez pour celles et ceux qui bricolent, c'est ça. Je veux fabriquer quelque chose, je veux quelque chose, je n'ai pas le matériel idéal qui se trouve là-bas dans la quincaillerie ou la droguerie, je vais bricoler un petit tournevis, faire avec ce que j'ai et je construis mon sens. Et donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'une part un
même pas un besoin, une donnée fondamentale, j'allais dire un devoir de spiritualité. Nous avons un besoin de spiritualité, à savoir construire le sens, et ça, c'est depuis que nous sommes devenus Homo sapiens, pas très longtemps, quelques 200 000 ans, 200, 250 000 ans, c'est très peu, c'est très court par rapport aux 15 milliards de l'existence de l'univers. Et donc, nous avons de la spiritualité qui est un besoin, une caractéristique de l'être humain. Nous avons ces deux modes opératoires sur lesquels nous pouvons mener notre vie, pilotage automatique, et c'est tant mieux, ça fait beaucoup de bien. On est dans la routine quotidienne, dans la structuration du temps telle que nous la connaissons. Et puis, nous avons ces événements existentiels qui nous poussent à poser la question du sens. D'un autre côté, nous avons le coaching, qui est un métier et qui reçoit des clients de différentes orientations, avec différentes situations, avec différents besoins. Et quand le besoin exprimé et la demande exprimée est une demande existentielle, nous allons être dans un accompagnement coaching orienté questions spirituelles. C'est pour ça que j'évite de dire le coaching expérience spirituel. Il y a quelques années, quand j'ai écrit un article là-dessus, 2013-2014, je l'ai appelé coaching existentiel. Ça ne fait pas de différence pour moi, spirituel ou existentiel. C'est le coaching de la reconstruction du sens par la personne là. Et là, en fait, je n'ai pas d'outil particulier à vous partager, mais j'ai une posture à partager avec vous et qui est juste dans le slide suivant, si Chafir, si tu veux bien. Alors, je dis que le coach est en posture de non-savoir, ça nous le savons tous, sans jeu de mots. Nous savons tous que nous sommes que nous devrions être dans le non-savoir, mais là, je fais une petite mise au point. Ça ne veut pas dire que nous sommes des ignares ou des abrutis. Les philosophes appellent cela la docte-ignorance. Autrement dit, je sais plein de choses et j'ai travaillé toute ma vie pour être dans le savoir. Mais cela, c'est pour moi. Je suis dans le non-savoir pour l'autre, dans le non-savoir à la place de l'autre. Et donc, je ne suis pas en train de lui dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, ou alors, surtout le plus grave, voilà le bon sens pour vous. Son propre questionnement existentiel. Remarquez que je ne dis pas à répondre à ces questions existentielles. Ça, c'est une autre affaire. Juste traiter son propre questionnement existentiel. Et, bien entendu, il va être dans une approche où il va veiller beaucoup plus qu'à ses outils, qu'à son propre comportement professionnel. Il va veiller à ce que la personne coachée puisse se connecter à elle-même, qu'elle parle au lieu de raconter. Il y a une grande différence entre parler et raconter. Raconter, c'est narrer de l'extérieur. Parler, c'est se parler à soi-même. Autrement dit, la qualité de la relation doit être travaillée d'une manière puissante. Et il y va bien sûr, ce qui joue le plus, si on veut faire une hiérarchie entre les 8 compétences du coach, ben, c'est la présence. Il suffit d'être totalement présent à son coaché, au coaching et à l'univers. Je n'exagère pas en ajoutant l'univers là-dedans. Être présent à l'univers, c'est être présent à ce qui se passe dans l'ici et maintenant entre mon client et moi. Et on va voir comment le client peut renouer avec ses désirs profonds. Et là, réfléchir. Là, j'ai mis entre guillemets, c'est des mots de la littérature, la mission de vie ou la raison d'être. Voilà la posture de laquelle le coach doit partir. Et je fais exprès de ne pas parler d'outils particuliers parce que vous avez les outils et que les outils, en fait, quand on est dans cette posture, on ne cherche pas les outils viennent se présenter à nous par eux-mêmes.
Et à la fin de la séance, on va même pas pouvoir dire pourquoi j'ai suivi tel outil et pas tel autre. Tellement j'étais là. Là aussi, il y a beaucoup de littérature, mais je vais quand même utiliser les mots qui courent. On n'est pas dans le coaching orienté solution. On n'est pas dans le coaching orienté personne. On est tout simplement dans le coaching face à une demande particulière et on s'adapte à partir de sa posture de coach, prendre ma vie en main. Quand il me dit, vous savez, moi je travaille ici, je suis marié à ça, mais je ne sais pas où je vais, là, la question spirituelle va se poser ou la question de sens et du pareil au même. Et donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Si j'avais bien nous slider le dernier slide pour que nous puissions discuter et débattre dans le petit quart d'heure qui nous reste. Alors, c'est très simple, cette formule, vous la trouverez un peu dans la littérature, mais en fait, de tout ce que nous avons échangé tout à l'heure, c'est que, contrairement à ce que le rationaliste peut dire, l'être humain n'est pas un être physique qui peut vivre des expériences spirituelles. Il va falloir inverser. L'être humain est un être spirituel qui traverse une expérience physique que nous appelons la vie. La vie entre la naissance et la mort est une expérience physique. Nous sommes des êtres spirituels. Et quand l'être humain a découvert la religion, qu'est-ce qu'elle lui a dit, la religion? Le christianisme va dire Dieu créa l'homme à son image. L'islam va dire un esprit divin. Voilà. Si nous sommes dans cette logique que l'être humain est un être spirituel qui a des expériences physiques, eh bien, nous saurons, et non pas l'inverse, nous saurons accompagner nos clients en quête de sens. Merci beaucoup. J'attends vos enrichissements, vos réactions, vos contestations, vos apports pour que nous partions tous avec encore plus de questions. Sidi Mohsin, merci beaucoup. Mes chers amis, à vos micros pour poser, partager vos réflexions. وإذا كان السؤال الأولاني صعيب ندوزو directement une deuxième question et après on retourne vers le premier question. Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour le traitement de cette thématique qui est très intéressante et qui m'a rappelé le début de mon cheminement il y a quelques années. Et effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai 37 ans maintenant, mais ça a commencé vers 31-32 ans, il y a 5-6 ans, et quand j'ai eu mes 2 enfants et j'avais mon travail, un foyer, une famille, des enfants, alhamdoulilah, et j'avais un mal-être, justement, et j'avais pas de sens je comprenais pas le sens de ma vie. Et j'ai rencontré par hasard, il n'y a pas d'hasard dans tous les cas, des formations en coaching, en développement personnel, en programmation neurolinguistique. Et depuis le temps, effectivement, j'ai essayé de faire face à ce mal-être avec ces formations, mais ça n'a pas abouti à 100%. Le mal-être restait toujours. Il en reste encore un peu, mais entre-temps, alhamdoulilah, j'ai joint à ces formations et à ce travail sur soi le côté spirituel, religieux, qui a compensé et qui a amélioré en quelque sorte cet état d'esprit et cette qualité de vie et cette qualité de vie que je menais. Toutefois, quand vous avez parlé du cas, par hasard, un monsieur qui a des enfants, qui a un travail, tout ça, mais qui ne vit pas bien, je voudrais bien, si c'est possible, de faire une démo ici, parce que je crois que ça, c'est le cas de plusieurs personnes. Moi, je croyais que ça ne concernait que moi, mais là, à travers cette conférence, ce Rassurez-vous, madame, webinaire, j'ai compris. Oui? rassurez-vous, madame, ça concerne 8 milliards d'humains à peu près.
Tant mieux, parce qu'au début, la vérité, je me sentais très seule. Et j'avais même pas, j'avais même honte d'en parler comme si ça ne concernait que moi. Donc, si vous avez des pistes pour sortir de cet état, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je dis que ça s'est amélioré avec une prise de conscience. J'ai mûri un peu plus. Il y a le côté religieux et spirituel qui se sont rajoutés, mais il manque encore. On n'arrive pas au sommet, on ne résout pas le problème à 100%. Donc, est-ce que ça va, c'est un chemin sur lequel euh, on va marcher jusqu'au bout ou bien il y aura une fin entre-temps. Et merci. Merci. On entend plusieurs interventions, on réagit après, si j'appelle. Oui, Monsieur Yann. Euh, Monsieur Yann, à vous la parole. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était ouvert. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà, donc j'ai deux partages à vous faire. Le premier, c'est celle d'une cliente, et le deuxième, finalement, c'est plutôt personnel. La première, donc, c'est une personne que j'ai accompagnée qui a été de tradition bouddhiste, qui avait forcément une tradition et une capacité d'enseigner dans ce domaine-là, mais qui a fait une formation de coach et qui n'a pas voulu ouvrir ce champ-là au départ, depuis qu'elle s'est installée. Donc, elle revenait vers moi pour savoir comment elle pouvait amener ce côté spirituel avec ses clients, sans les froisser, en tout cas sans froisser les clients qu'elle avait ouverts au départ. Donc voilà, donc c'était très intéressant son questionnement. Moi, je l'accompagnais là-dessus. Et ça m'a fait écho forcément à moi aussi, puisque du coup, étant plutôt assez spirituel, euh, et en fait, la réponse, je l'ai plutôt trouvée, c'est mes coachés qui me l'ont apporté en me disant que j'avais ce côté spirituel alors que je pensais ne pas l'exprimer verbalement. Donc, comme quoi, c'est passé au-delà des mots. Voilà, c'était juste un petit partage. Il n'y a pas de question à se poser. Quand il y a un appel, il faut y aller, quoi. Oui, Merci. C'est à vous. Sidi Kamel. alors, Mohsin, pour revenir à la différence entre spiritualité et religiosité, ça m'a fait rappeler l'histoire d'Abraham, d'Ibrahim, et la même histoire s'est répétée avec Mohammed. Donc, lorsque Ibrahim était en quête voilà, il cherchait un Dieu, il cherchait quelqu'un dans l'au-delà. Voilà, il a essayé avec le soleil, avec la lune, etc. فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين, etc. Donc, comme vous avez bien dit, est-ce que la spiritualité est uniquement liée à ce besoin profond chez l'être humain de vouloir être connecté à l'au-delà, comprendre ce qui est dans l'au-delà, c'est-à-dire chercher à comprendre cette connexion entre son existence matérielle avec l'infiniment grand. Est-ce que c'est ça la spiritualité, ou ça peut être aussi étalé, ce concept de spiritualité, à une connexion, à une recherche, on va dire, à une quête في الدنيا, يعني في الأرض. Je sais pas, je suis connecté à l'argent, à la richesse. Voilà, est-ce que ça peut être aussi, est-ce que ce concept de spiritualité peut être aussi étalé à ça, ou uniquement à la recherche et à la connexion avec l'au-delà? Et merci. Merci Sidi Kamel. Madame Afef. Oui, bonjour. Bonjour. Désolée, tout à l'heure, j'avais le son bloqué, je ne pouvais pas l'utiliser, donc on m'a donné la main. Je vous remercie vivement pour votre présentation, pour ce partage. Moi, tout à l'heure, je voulais surtout parler d'autosuffisance. Justement, cette période de confinement m'a appris que l'autosuffisance était d'une importance extrême, que ce soit pour un État ou pour l'individu. C'est-à-dire, économiquement parlant, on a assisté justement durant cette expérience de l'importance de l'autosuffisance économique pour un pays.
Et puis sur le plan personnel, s'autosuffire à soi-même, justement, était parmi les questions qui m'ont interpellée. Et lorsque je parle d'autosuffisance, c'est se suffire à soi-même. Et si on veut se suffire à soi-même, ce côté spirituel ne peut être que très présent dans notre vie. C'est ce qui nous permet justement d'aller vers cette autosuffisance. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la famille, oui, certes, mais il y a des personnes qui étaient seules pendant cette période de confinement. Et donc, pour ces personnes-là, s'il n'y avait pas cette dimension d'autosuffisance présente, vraiment, on a assisté à beaucoup de cas de dépression, de malaise. Et donc, voilà, c'était mon intervention par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Merci à beaucoup. vous. Je vais permettre si Chafer, construire sur l'intervention de Kamal, très significative. ولما رأى الشمس قافلة قال هذا آفلة قال Il a لا أحب أحب الآفلين. الآفلين. إني لا أحب. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? إن لم يهديني ربي. Cette question-là, si je veux l'interpréter et pour ramener à une dimension coaching, si je ne construis pas le sens dans le chemin, alors on fait attention entre cheminement spirituel et coaching avec approche spirituelle. Le cheminement spirituel, c'est le cheminement vers la transcendance, à savoir vers l'ultime qu'on appelle Allah, Jésus, Elohim, Bouddha ou le grand tout. Ça, c'est un cheminement spirituel. Le soufisme chez les musulmans, la mystique chez les chrétiens, la kabbale, le hassidisme chez les juifs. La quête est simple, aller vers Dieu. Ça, ce n'est pas du domaine du coaching. Ce qui est du domaine du coaching, c'est la construction du sens, pas forcément le sens religieux. C'est pour ça cette dissection dès le départ. Nous ne sommes pas dans une posture de cheikh et de moulid pour les musulmans. Nous ne sommes pas dans une logique de directeur de conscience et disciple chez les chrétiens. Nous sommes dans une relation professionnelle, monétaire dans la construction du sens. Maintenant, pour ta question Kamal, la construction de sens peut être aussi bien en transcendance qu'en immanence. En immanence, je le construis pour moi-même. Dans mon boulot, dans mon travail, moi qui suis médecin, c'est quoi le sens de mon travail? Ça peut être ramasser plein d'argent parce que j'ai un métier rémunérateur. Ça va donner une manière de traiter exercer son métier. Et on a beaucoup de médecins qui, au lieu de donner un médicament, en donnent 52. On a beaucoup de médecins qui font des analyses dont on n'en a pas du tout besoin parce qu'ils sont commissionnés chez le laboratoire. Et c'est valable pour tous les métiers. Je prends le médecin comme ça, au hasard. Ou alors, si le sens que je mets dans mon métier, c'est soigner les gens, ça devient autre chose. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions le distinguo. Nous faisons du coaching pour la reconstruction du sens. Nous pouvons faire du coaching à orientation spirituelle avec cette notion-là. Nous n'accompagnons pas de personnes dans leur cheminement spirituel. Dernière chose à partager, deux lectures si ça vous intéresse. François Julien, philosophe français, qui a cette particularité d'être parti de la philosophie grecque à la philosophie chinoise et d'avoir fait beaucoup de liens. Il a un livre extraordinaire qui s'appelle « Vivre en existant ». Dans la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure, vivre, eh ben, c'est le pilotage automatique. En existant, c'est construire le sens.
Et puis pour Madame Afef qui se pose la question du sens, eh ben, c'est à vie. Et à 95 ans, on va encore se poser des questions du sens. Et j'ai envie de dire, heureusement, ça voudrait que nous sommes toujours vivants. Deuxième lecture intéressante, c'est Carl Gustav Jung, qui lui a travaillé sur les questions du sens en fonction des phases de vie. Et qui va voir que les catégories de questionnement existentiels que nous posons vont bouger selon nos phases de vie. C'est pour ça que les questions que l'on se pose à 60 ans ne sont pas les mêmes que celles que l'on se pose à 20 ans. J'ai envie de conclure de la manière suivante, en m'excusant parce que j'ai partagé avec Si Chafer, je dois partir à Rabat, sinon je serais resté comme on dit chez nous. Mais bon, le transport et la vie quotidienne est ce qu'elles sont. J'ai juste envie de boucler comme cela en vous disant que j'espère avoir suscité des questions beaucoup plus que de réponses et je conclurai comme cela, comme nous concluons pendant le Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. Sidi Mohsin, merci beaucoup. Sauf Voilà. عندي une question. Oui. في الكوليس هضرتي لي على le dernier livre ديالك اللي غتعملوا لا signature à Casa ou Rabat. Voilà. C'est quoi votre agenda futur? Il n'y en a pas de précis. أولا كنتسنى سيدي رمضان بحالنا كلنا. خلي l'agenda د العيد صغير. والحمومة. En fait, c'est Sophie Znekouchi. On m'a demandé de le présenter à Rabat. J'y vais. Il y a 2 petits autres livres en préparation. Dès qu'ils seront prêts, bien sûr, j'informerai ma communauté qui est la communauté des coachs. Marhaba, marhaba. On aura, Inch'Allah, l'occasion, même si vous voulez, de le faire aussi sur Tanger. On Pour mes s'organisera, amis de Inch'Allah, Tanger, je prendrai le Borak et viendrai avec Kamal. Sidi, marhaba, marhaba. Bonjour à tous les amis. Merci, À la merci, prochaine. merci beaucoup, Sidi Mohsin. À la prochaine, mes chers amis. Merci pour cette semaine. On était nombreux, on était très, très dans l'intellectuel et dans l'émotionnel في هذه la semaine هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى رمضان يغفر لنا ويتقبل منا dans notre quête de sens et dans notre chemin spirituel. Allahumma taqabbal. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, avec plaisir. Merci et Au au revoir. revoir.